Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Duo Cards. Je suis Akin, Et moi Shade, et nous serons vos hôtes pour cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière puisque nous avons un invité de marque, j'ai nommé Draco77. Salut tout le monde. Les MR5 sont enfin arrivés et nous avons décidé ensemble de l'inaugurer avec une vidéo portant sur l'archétype Magie Dolce. Cet archétype est composé de monstres faisant partie d'un univers haut en couleurs, rempli de sucre et de mignonnes créatures, ainsi qu'une petite French touch qui ne vous laissera pas indifférent. Pour autant, vous aurez tout intérêt à ne pas vous fier à leurs apparences puisque le deck s'avère réellement dangereux pour les personnes qui ne le connaissent pas. Et c'est ce que nous allons vous montrer dans cette vidéo. L'archétype est composé de 26 cartes, dont 13 monstres à effet, 3 cartes magiques, 6 cartes pièges, 3 monstres Xyz et enfin un monstre liant. Tous les monstres de l'archétype possèdent l'effet commun de retourner dans le deck quand ils sont détruits puis envoyés au cimetière via une carte de votre adversaire. Le deck ne se joue qu'en deuxième et votre but sera d'OTK votre adversaire dès le premier tour de jeu à l'aide de gros combos. nous allons donc pouvoir commencer la présentation des cartes de l'archétype que nous considérons intéressantes et qui seront présentes dans le deck de la vidéo. Magidollen Magidols est une carte vous permettant lorsqu'elle est invoquée normalement ou par flip de pouvoir tutoriser un monstre Magidols. Mais sa classe Magidols est quant à lui le monstre vous permettant de tutoriser des cartes Magie-Piège Magidols lorsqu'elle est invoquée spécialement et que vous possédez sur le terrain un monstre Magidols bête. Magidols Pudding Cess, malgré son effet de destruction de cartes lorsque combat un monstre de l'adversaire, ne sera vraiment utile que pour son niveau 5 mais nous vous en parlerons un peu plus tard dans la vidéo. Gélange Magidols possède l'intéressante faculté de pouvoir se sacrifier pour laisser place à un autre monstre Magidols que vous invoquerez depuis le deck. Petincess Magidols pourra s'invoquer spécialement si vous n'avez aucun monstre dans votre cimetière et si elle venait à être invoquée spécialement, vous pourrez invoquer spécialement un monstre Magidols depuis la main ou le deck en baissant son niveau de 1. En revanche, vous ne pourrez invoquer spécialement que des monstres Magidols pour le reste du tour. Uto Magidols peut bannir un monstre se trouvant dans votre cimetière afin de pouvoir invoquer spécialement un monstre Magidols depuis votre deck, lui exclu. Et enfin le dernier monstre Magidols du deck, le Miaou-Feuille. Lorsqu'il est invoqué normalement, il vous permettra d'invoquer spécialement un monstre Magidols depuis votre main. Pour ce qui est des cartes magiques, nous avons le ticket Magidols, vous permettant de tutoriser un monstre Magidols quand un ou plusieurs monstres Magidols sont renvoyés depuis le terrain ou le cimetière dans le deck, et si vous veniez à contrôler un monstre Magidols Elf, vous pourrez directement l'invoquer sur votre terrain en position d'attaque face recto. Château Magidols est la carte terrain de l'archétype. Lorsqu'elle est activée, vous pourrez mélanger tous les monstres Magidols contenus dans votre cimetière dans le deck. Par ailleurs, si un ou plusieurs monstres dans le cimetière devaient être envoyés dans le deck par l'effet d'un monstre Magidols, vous pourrez les ajouter à la main à la place. Professeur Glassoufflé est un monstre Xyz de rang 4 qui possède l'effet rapide de pouvoir détacher un de ses matériels Xyz pour cibler un monstre Magidolce et le protéger des effets de monstre. Si une carte Magidolce venait à être envoyée au cimetière, alors vous pourrez mélanger maximum 2 cartes dans votre cimetière ou celui de votre adversaire dans les decks respectifs. Ren Tiramisu vous permettra en retirant un matériel de cibler jusqu'à 2 cartes Magidolce dans votre cimetière pour les renvoyer dans le deck, pour ensuite mélanger 2 cartes ou moins contrôlées par votre adversaire dans le deck et ce sans les cibler. Cet effet n'est pas un hard once per turn, ce qui signifie que vous pourrez activer cet effet à chaque fois que vous invoquez une nouvelle reine, ce qui facilite énormément vos OTK. Chocolat à la mode, Pudding Cess Magidols est la boss monster du deck. En plus de pouvoir s'invoquer très facilement en utilisant un monstre Xyz Magidols de rang 4, elle vous permettra premièrement de cibler un monstre Magidols dans le cimetière et le renvoyer dans le deck. Deuxièmement, tant que cette carte possède Pudding Cess Magidols en tant que matériel Xyz, elle vous permettra d'invoquer spécialement en position d'attaque face recto un monstre Magidols depuis le deck si une ou plusieurs cartes Magidols du cimetière sont mélangées dans le deck. Cet effet n'est pas un once per turn, donc vous pourrez le faire autant de fois que les cartes Magidolce seront remélangées, tant que votre chocolat à la mode possède Pudding Cess en tant que matériel. Sortelette fraîche Magidolce est le seul monstre lien de l'archétype et ne vous sera réellement utile que pour son coup d'invocation et non pas forcément pour son effet. Avant d'en terminer avec les cartes Magidolce de l'archétype, laissez-moi vous présenter deux nouvelles cartes Magidolce prévues à la base dans le booster Code de l'éternité, j'ai nommé Salon Magidolce et la Promenade Magidolce. Salon Magidolce vous donne le droit à une seconde invocation normale par tour, ainsi qu'une pose d'une carte magie piège sur votre terrain lorsqu'une carte Magidolce est mélangée depuis le terrain ou le cimetière à la main ou le deck. Cette carte vous donne donc une nouvelle invocation, ce qui représente une excellente réponse à tout type d'entrap pouvant vous empêcher de jouer vos combos avec le deck, mais c'est aussi une excellente carte pour réunir toutes les cartes magie piège Magidolce du deck sur votre terrain, c'est donc un excellent ajout. Promenade Magidolce est une carte piège vous permettant d'annuler l'effet d'une carte de votre adversaire si vous avez un monstre Magidolce sur le terrain ou dans le cimetière. Elle vous permettra par la même occasion d'ajouter des matériels Xyz en la bannissant depuis votre cimetière à vos Xyz sur le terrain. C'est une bonne carte pour protéger votre terrain de certains effets, son effet s'avère d'ailleurs très intéressant lorsque vous serez contraint de jouer en premier. Voilà pour ce qui est de la présentation des cartes de l'archétype, il est grand temps de vous présenter le deck que voici.
En ce qui concerne les cartes de l'archétype, nous avons mis une Pudding Cess, 2 Messaglace que vous ne voulez surtout pas avoir en main de départ, 3 Petanque Susseur, 3 Magilène, 3 Gélange, 3 Uhuto, 2 Miaoufeuille pour pouvoir à la fois faire 2 invocations facilement mais aussi utiliser les Messaglace qui se retrouveraient malheureusement dans votre main de départ, un ticket carte tutorisable, 2 châteaux, 3 salons et enfin 2 promenades. Avec elle viendront s'ajouter 3 Floraisons de Cendres car même si le deck est un deck combo, on n'est jamais contre des terrains moins consistants, 2 Nibiru pour la même raison, 3 appelés par la tombe pour protéger vos combos DN Trap et 1 Kitudoul pour l'engine Utopie. 3 à force égale pour bannir le plus possible le terrain de votre adversaire et encore une fois réduire son board, et enfin 3 infinis éphémères, remplaçables par les Graals interdits pour une version avec un peu moins de budget. Pour ce qui est de l'extra deck, on y retrouve 2 professeurs, 3 reines, puisqu'elle vous permettra de laisser le champ libre à vos monstres pour attaquer directement votre adversaire, 3 chocolats à la mode, Utopie et Utopie double pour vous permettre éventuellement de tuer en un tour votre adversaire au cas où vous n'aviez pas assez de ressources. Attention cependant, si vous utilisez l'effet de Petanque Susseur, vous ne pourrez plus les invoquer. Un Résident des Abysses et un Castel car ce sont des staples et elles pourront vous être utiles dans certaines situations, un Léviaire pour aller invoquer spécialement un monstre que vous aviez banni avec Uhuto, une Sortelette et enfin un Avramax pour avoir un gros monstre bien solide si jamais vous veniez à jouer premier. Notre decklist est tournée plus autour de l'archétype mais sachez qu'il est parfaitement possible de jouer avec Pot d'Extravagance car l'extra deck n'est pas extrêmement utile sans prendre en compte les X6 de l'archétype. Oroche Foudroyant est aussi une très bonne carte pour clear le board de votre adversaire, mais vous le savez, ces 2 cartes sont quand même excessivement chères. D'ailleurs, sachez que le Pot d'Extravagance a été annoncé en réédition pour juin 2020, donc cela peut tout de même être bien de s'en procurer. Si vous n'avez pas toutes les cartes du deck et qu'il est pour vous difficile de dépenser une fortune pour vos cartes, il vous reste la possibilité d'y intégrer Pancraceratops, plus du tout Gouverneur des Ténèbres, des Kaiju et autres cartes dans le genre pour vous permettre encore une fois de vous ouvrir un accès au combo du deck en annihilant le terrain de votre adversaire. Bien, maintenant que la decklist a été présentée, nous pouvons passer au combo du deck. Vous n'aurez besoin pour cela que de Magilène dans votre main de départ et votre adversaire devra posséder au moins une carte sur son terrain. Tout d'abord, invoquez Magilène et activez son effet pour tutoriser une Petanque Susseur. Cette dernière dans votre main, activez son effet pour l'invoquer spécialement sur votre terrain pour ensuite activer son deuxième effet qui vous permettra d'invoquer spécialement depuis le deck une Pudding Cess. Utilisez votre Pudding Cess et votre Petangue pour invoquer une Professeur depuis l'extra deck. Activez son effet et envoyez Petangue au cimetière afin de protéger un de vos monstres. Attention, n'utilisez surtout pas son deuxième effet à ce moment. Invoquez Chocolat à la mode en utilisant Professeur et activez son effet pour envoyer Professeur au cimetière afin de renvoyer dans le deck Petangue du cimetière, ce qui vous permettra d'activer son deuxième effet et d'invoquer spécialement depuis votre deck une Gélange. Une fois cette dernière invoquée, sacrifiez-la par son effet pour invoquer depuis le deck Uhuto. Activez son effet et bannissez la Professeur dans votre cimetière afin d'invoquer Messaglace. Tutorisez le Shadow Magidolce par son effet, jouez-le, ce qui renverra tous les monstres Magidolce du cimetière dans le deck. Chocolat pourra donc réactiver son effet en envoyant Pudding Cess au cimetière afin d'invoquer un second Messaglace qui vous permettra cette fois-ci de tutoriser un salon Magidolce. C'est bon, vous suivez toujours? Alors c'est reparti. Utilisez votre Magilène et un des Messaglace afin d'invoquer une reine, puis activez son effet en envoyant un Messaglace au cimetière pour le renvoyer dans le deck afin de renvoyer dans le deck une carte de votre adversaire. Étant donné que Château est sur le terrain, vous pourrez choisir de renvoyer votre Messaglace dans la main, ce qui vous sera utile pour la suite. Salon chaîne son effet vous permettra de poser Ticket, ce dernier posé retournez-le afin de préparer son effet, invoquer une nouvelle Chocolat sur la reine afin de pouvoir réactiver son premier effet et renvoyer Pudding Cess du cimetière dans le deck. Ticket va donc chaîne et vous permet de tutoriser un Miaoufeuille. Utilisez votre première Chocolat et le Uhuto pour invoquer Sortelette et faire un peu de place sur le board tout en offrant une meilleure défense pour vos cartes. Cette place vous permettra d'invoquer une seconde fois normalement Miaoufeuille grâce à la carte Salon Magidolce. Ce dernier invoqué, il vous permettra d'invoquer spécialement le Messaglace se trouvant dans votre main afin de pouvoir encore une nouvelle fois tutoriser une carte Magie-Piège Magidolce. Et pour cette fois ce sera la promenade afin d'un peu plus vous protéger pour un prochain tour éventuel. Pour finir, utilisez vos 2 Messaglace pour invoquer une seconde reine, vous pourrez à ce moment renvoyer dans le deck 2 cartes du terrain de votre adversaire et finissez par invoquer une troisième Chocolat sur la reine puis attaquer. Voilà, le combo est désormais terminé. Phew, c'était long. Bon, en ce qui concerne ce combo, il y a plusieurs points à relever. Alors certes, c'est un combo YouTube, donc il reste relativement difficile à exécuter en temps réel, mais en fait, pas plus que ça. Je m'explique. Puisque la condition pour le réaliser ne nécessite juste qu'une Magilène dans votre main de départ, si tant est que votre adversaire ne possède aucune carte de negate, vous n'avez qu'à la prendre par cœur, et franchement, ça se fait.
Ensuite, vous n'avez que 3 Magilennes dans le deck, mais le combo part réellement du moment où vous possédez une Podinxessor. Donc si vous l'avez dans votre main de départ, il est tout à fait possible de faire le combo. Il sera en revanche un peu moins fort et vous devrez tutoriser via le second Messaglace un ticket et non pas un salon. Mais je vous laisse découvrir ça de votre côté. Par ailleurs, sachez que le deck commence à devenir budget grâce aux rééditions qu'on a pu voir dans Duel en surcharge et de l'annonce de la réédition de Gélange dans les futurs boosters. Donc même pour les petits / moyens budgets, je pense qu'il peut être réalisable. La vidéo est dès à présent terminée et nous allons pouvoir vous proposer un nouveau sondage pour la prochaine vidéo. Nous vous proposons de choisir parmi les 3 archétypes qui apparaîtront dans le booster les pourfendeurs secrets, à savoir Inflexipateur, Rika ou encore Eldlich, le nouvel archétype zombie. Le sondage YouTube s'affiche en ce moment même sur votre écran. Ça a vraiment été enrichissant pour nous de travailler avec Draco et c'était du coup un plaisir de la réaliser avec lui. N'hésitez pas à nous dire si vous appréciez ce genre de vidéo en collaboration avec d'autres youtubeurs Yu-Gi-Oh! Et si cela vous tenterait d'en avoir d'autres. N'oubliez pas que Shade vous proposera une vidéo gameplay le lendemain de cette vidéo, vous permettant de mieux comprendre les mécaniques du deck présentées ici. C'était Akin, Shade Et Draco. salut tout le monde.